la une de cette édition du journal, la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa a dénoncé samedi la violation de l'espace situé à l'entrée de l'archevêché de Kinshasa par des personnes présentées comme des membres de la Force du Progrès qui y ont mené une activité et ont menacé les membres de l'Église. Cet événement ainsi que d'autres survenus dans des provinces sont arrivés après que l'Église s'est prononcée contre le changement de la Constitution. À la une aussi, plus d'1 million de finalistes entament ce lundi les épreuves écrites de l'examen d'État sur l'ensemble du territoire national. Les autorités assurent que tout est prêt pour le bon déroulement de cette session. Le lancement officiel se fera à Lubumbashi avec la ministre Raissa Malou. Et pour bien terminer ce journal, ce mariage du siècle, hier au Palais des Congrès, Claudia Sassou Nguesso, fille du président Denis Sassou Nguesso, a célébré son mariage civil et religieux avec l'homme d'affaires Willy Etoka en présence du chef de l'État et de nombreuses personnalités. Une cérémonie somptueuse qui a fait vibrer la capitale congolaise. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue, madame, monsieur, dans ce journal. D'abord, ce sujet à la une. L'archidiocèse de Kinshasa a dénoncé l'occupation sans autorisation de l'espace situé devant l'archevêché par un groupe de militants se réclamant de la Force du Progrès. Ce dernier y a tenu diverses activités et y a implanté les insignes du parti UDPS tout en proférant des injures et des menaces envers les autorités de l'Église. L'ordre a été rétabli par les éléments des forces de l'ordre. L'Église a condamné de tels agissements qui constituent, d'après elle, une atteinte grave aux droits de propriété, au respect des institutions ecclésiastiques, à la sacralité des lieux de culte et aux principes fondamentaux du vivre ensemble. La chancellerie a appelé les autorités du pays à assurer la sécurité dans les structures de l'Église tout en invitant les fidèles catholiques au calme. Ce trouble, ainsi que d'autres signalés en province, surviennent après que la SENCO s'est prononcée contre le changement de la Constitution. Le rassemblement des Congolais tshisekédistes pour le changement et le contrôle social, le RCET-CPS, rejette les critiques visant les propos tenus par le président Félix Tshisekedi lors de sa rencontre avec la diaspora congolaise à Houston, aux États-Unis. Pour cette plateforme politique, il s'agit d'un malentendu lié à l'interprétation d'une expression culturelle en lingala volontairement sortie de son contexte par ses détracteurs. Dans une déclaration rendu public ce samedi, son coordonnateur Jean-Pierre Lissanga Bonganga a appelé les Congolais à privilégier l'unité nationale. À travers les réactions aussi multiples que diverses, nous constatons que les rebelles et leurs branches politiques sauvant le Congo se sont accrochés qu'au seul mot Mboa, donc chien, pour déverser les piles à travers une diatribe incendiaire pour qualifier le président Tshisekedi de tous les noms d'oiseaux. Plusieurs expressions se rapportant à moi dans notre contexte culturel, à l'exemple de Mboa Asui Mboa. En ce qui concerne les RCT-CPS, l'amalgame de fonds et de formes fait par les rebelles et les politiciens au mal de positionnement à l'endroit du chef de l'État relève plus de la malveillance que du combat politique sain. Les RCT-CPS dénoncent et condamnent tous les propos haineux, malveillants et discourtois à l'endroit du chef de l'État et invite tous les Congolais épris de paix et de justice de les dénoncer. Il affirme que les discours du président Félix Tshisekedi dit à Houston, qui avait pour objectif de sensibiliser la diaspora à l'unité et au patriotisme, était transverti, sorti de son contexte culturel et interprété par ceux qui sont au mal dit sensationnel. Le mot Mboa a été pris à son sens littéral, alors que son vrai sens est culturel. En tout état de cause,
Les RCTCPS déplorent l'excès de langage qualificatif qui frise l'injure, des obligeances à l'endroit du premier des Congolais. Les RCTCPS rappellent que l'heure n'est pas à la polémique et à la distraction au moment où le pays est en guerre d'agression et que des milliers de Congolais errent à travers les forêts et brousses sans abri. C'est autre sujet à la une. Également, hier samedi, parlons donc de la caravane infrastructurelle entamée par le ministre des ITP qui se poursuit sur la route nationale numéro 1 reliant Kinshasa à Lubumbashi à l'étape du Grand Bandundu, précisément à Kikwit et Idiofa. John Banza a visité notamment les travaux de modernisation de l'hôpital général de référence de Kikwit ainsi que ceux de la construction du stade moderne d'Idiofa qui avance à pas de géant. Il a également inspecté plusieurs tronçons routiers sur la RN1 toujours, saluant le grand travail qu'a le chef de l'État dans le Congo profond. Poursuivant sa caravane infrastructurelle dans l'espace Grand Bandundu après l'étape de Kenge dans le Kwango, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza Lunda, a inspecté le chantier routier reliant la localité de Petit Kasaï à Boulungu, dont les travaux avaient été lancés le 4 mars dernier. Ce projet ambitieux prévoit l'aménagement de 60 km jusqu'à Gungu, avec une rallonge de 27 km vers l'hôpital de Vanga en première phase avant l'étape d'asphaltage. À ces jours, les travaux de stabilisation et d'ouverture de la piste sont évalués à 75%. À l'étape du Kwilu samedi, l'attention du ministre John Banza Lunda s'est penchée sur les travaux de modernisation de l'hôpital général de référence de Kikwit. Sous la supervision de l'ACGT, ce fleuron sanitaire subit une métamorphose complète avec la construction de 17 nouveaux bâtiments et la réhabilitation de 11 autres, portant sa capacité d'accueil à 650 lits. Étape suivante, la route Bachamba-Gungu-Kakobola qui reçoit les travaux de praticabilité. Le ministre a ensuite poursuivi son périple sur la route d'Idiofa, longue de 63 km. Cet axe bénéficie d'une modernisation lourde exécutée par l'entreprise chinoise CISC pour une enveloppe de 85,8 millions de dollars américains. À ces jours, les travaux affichent un taux d'exécution de 24,66%. Accueilli en triomphe à la cité d'Idiofa par la population en liesse, le ministre a prononcé un discours franc et d'espoir. Lokola Kwilu eza na chantier. Liboso na ye motosimba Kwilu lokola ye azali. Nani azosala nzela ya Bachambati Kakobola. Motokanisa yango liboso. Sikoyo Fati Beto alobi akosuka kaka na Idiofa te. Akosala nzela banda Ingudi, Idiofa, tina Ilebo. La journée du samedi 20 juin s'est clôturée par la visite technique du stade moderne d'Idiofa, lancée le 15 juin 2025. Les travaux de cette infrastructure sportive de 10 000 places, d'un coût initial de 10 millions de dollars, avancent à pas de géant. Statut actuel, 40% de taux d'avancement pour un délai prévisionnel de 24 mois. La caravane infrastructurelle entamée par le ministre des ITP John Banza Lunda montre à l'œil nu les œuvres qu'accomplit le président de la République à travers tout le pays. Et puis ils sont déjà dans nos murs. 4000 éléments de la Task Force sont en route pour Kinshasa où ils sont attendus pour l'assainissement de la capitale congolaise. Depuis ce matin, les avions effectuent des navettes entre Kanyama-Kasese et Kinshasa où ils débarquent. Bon nombre d'entre eux sont déjà arrivés et logés dans des cantonnements du service national. Un signal qui annonce leur déploiement dans le tout prochain jour dans les rues de Kinshasa et avenue pour les opérations d'assainissement. Ils sont attendus à Kinshasa, 4000 hommes, après leur formation et leur transformation à l'idéal du service national. Ce sont les éléments Task Force pour l'assainissement de la ville de Kinshasa, commandés par le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwik.
C'est parti. La rotation des avions a commencé à l'aéroport international d'Ndjili avec des navettes entre Kanyama, Kasese, dans la province de Lomami et Kinshasa afin de démarrer au plus vite les opérations d'assainissement de la capitale congolaise et d'éradiquer les embouteillages. Une fois débarqués à Kinshasa, les bâtisseurs de la nation sont internés dans différents cantonnements du service national. Ils n'attendent plus que leur déploiement par le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik pour exécuter la mission qui leur a été confiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et pendant 3 jours, le monde du secteur minier s'est retrouvé à la 21e édition de la DRC Mining Week. L'INPP du Haut-Katanga n'a pas dérogé à la règle. Il a pris part à cette rencontre en présentant ses différentes formations liées au secteur minier. Du 17 au 19 juin 2026, l'Institut national de préparation professionnelle du Haut-Katanga a pris part à la 21e édition de la DRC Mining Week, tenue au Pullman Caravien Hotel de Lubumbashi. Représentant le directeur général de l'INPP Godefroy Stanislas Chimanga Wamutuabo, le directeur provincial Joël Mokomba a participé à ce grand rendez-vous annuel du secteur minier africain. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre national des Mines, Louis Watoum Kabamba, qui a présenté le thème de cette édition, la transformation de la République démocratique du Congo d'acteur local à la plaque tournante mondiale des minerais critiques. Au cours des travaux, le directeur provincial Joël Mokomba est intervenu dans le panel consacré au programme pour les jeunes entrepreneurs. L'intégration de la nouvelle génération dans le secteur minier avec un accent particulier sur l'emploi des jeunes. Son intervention a permis de mettre en lumière le rôle de l'INPP dans la formation et l'accompagnement des jeunes vers les métiers porteurs du secteur minier. À travers son stand, l'INPP a présenté son offre de formation dans les domaines de la maintenance des engins lourds, de l'électricité industrielle et d'autres filières techniques liées aux mines, ainsi que son incubateur dédié à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Très visité, le stand de l'INPP a accueilli de nombreux partenaires, opérateurs miniers et visiteurs. Et je le disais dans le sommaire de ce journal, l'examen d'État édition 2025-2026 débute ce lundi 22 juin et se poursuivra jusqu'au 25 juin sur l'ensemble du territoire national conformément au calendrier scolaire, confirme la ministre de l'Éducation nationale qui séjourne à Lubumbashi et qui a tenu à adresser un message aux candidats et candidates régulièrement inscrits. Je cite, « Notre système éducatif franchira une étape décisive avec l'organisation de la session ordinaire de l'examen d'État 2025-2026 qui se tiendra donc du 22 plutôt au 25 juin sur l'ensemble du territoire national conformément au calendrier scolaire. C'est l'occasion pour moi de m'adresser d'abord à vous, candidates et candidats. Ces épreuves nationales marquent la fin de vos études secondaires et ouvrent devant vous de nouvelles perspectives, notamment l'accès à l'enseignement supérieur et universitaire, a déclaré Raissa Malou. Et puis le député national Trésor Moutiki Lutala est la première personnalité parmi les élus du territoire de Mwenga à fouler le sol de sa base électorale du Sud Kivu depuis la prise de Bukavu par le Rwanda et l'M23. Ce week-end, il a échangé avec la population de Nyabibwe ainsi qu'avec celle de la ville de Kamituga. Au centre de ces échanges figuraient les efforts diplomatiques du chef de l'État pour la restauration de la paix dans l'est du pays ainsi que les raisons ayant motiver le vote de la loi référendaire. Au pied d'avion, les gardiens de la tradition de la chefferie de Wamuzimu ont reçu à cœur ouvert leur digne fils, le député national Lutala Moutiki Trésor, près de 8 km à pied, jusqu'à la RN2, où il a tenu à remercier la population avant d'assister les malades avec un don important des médicaments. Sur la moto, le député national Lutala Moutiki Trésor et sa suite sont arrivés à la ville minière de Kamituga sous une ambiance délirante. Le député national Lutala Moutiki Trésor a explicité à la population le pourquoi du vote de la loi référendaire avec des juristes de Kamituga.
Remise des outils des cantonnages manuels, la question de la vie chère suite au refus des rebelles de faire passer certains produits de première nécessité à Kamituga et environ, l'élu de Mwenga a pris bonne note. Je suis venu faire rapport de tout ce que j'ai fait comme travail au niveau de l'Assemblée et ma base est très très contente de ma présence ici. Nous allons lancer quelques projets pour l'intérêt de cette population. Et là, on commence déjà demain. On va faire l'itinérance pour le territoire de Mwenga, Kamituga, Mwenga, partout on va marcher. Et je pense que ça va bien se passer. On a parlé de notre proposition de loi sur le référendum qu'on venait de voter. Nous avons expliqué à cette population qu'est-ce qui signifie le référendum, à qui profite le référendum et l'objectif de ce référendum. Et la population a été très attentive à notre déclaration. Et je crois que le message a été bien perçu. Et là, on continue notre travail. Le jeune membre du présidium de l'Union sacrée, le député national Lutala Mutiki Trésor, a appelé la population de faire confiance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et son gouvernement en vue de stabiliser l'Est de la RDC. Il a promis de moderniser certaines infrastructures, notamment le stade de Katunga, et lancer en même temps les travaux de certains projets au bénéfice de la population de Kamituga. Et puis les forces politiques alliées à l'UDPS Tshisekedi, les FPAU, ont réagi au message de l'Assemblée plénière extraordinaire de la SENCO. Elles disent avoir un profond étonnement face aux positions qui, selon elles, tendent à présenter comme illégitime le débat sur l'avenir constitutionnel du pays. Elles estiment que toute réflexion sur l'actualisation, la révision ou l'adoption d'une nouvelle constitution relève de la souveraineté du peuple congolais conformément aux mécanismes prévus par les lois de la République. Le FPAU exprime leur profond étonnement face à certaines prises de position qui tendent à présenter comme illégitimes les débats pourtant démocratiques relatifs à l'actualisation ou à l'élaboration d'une nouvelle constitution en République démocratique du Congo. Il résulte de cette disposition constitutionnelle que toute réflexion relative à l'actualisation, à la révision ou à l'adoption d'une nouvelle constitution relève en dernier ressort de la volonté souveraine du peuple congolais qui exprime conformément aux mécanismes démocratiques prévus par la Constitution et loi de la République sa position. Le FPAU rappelle en outre que la Constitution actuellement en vigueur est née dans un contexte historique particulier marqué par la fin de la guerre, les accords politiques entre anciens belligérants et la nécessité de reconstruire l'État congolais. 20 années après son adoption, il n'y a rien d'antidémocratique ni d'illégitime que le peuple congolais puisse librement réfléchir à son actualisation ou à son éventuelle adoption aux réalités nouvelles auxquelles la République est confrontée. Le FPAU tient à préciser que leur démarche ne consiste nullement à imposer au peuple congolais une option constitutionnelle particulière. Elles défendent avant tout le droit inaliénable du peuple souverain à débattre librement de son avenir institutionnel et à se prononcer, le moment venu, en toute liberté et en toute responsabilité. Convaincu que la souveraineté appartient exclusivement au peuple, le FPAU déclare qu'elles sont prêtes à défendre leurs convictions devant le souverain primaire, dans le respect de lois de la République et de règles démocratiques. Elle se déclare disposée à porter ce débat dans chaque ville, chaque territoire, chaque commune, chaque village du pays, afin de permettre au peuple congolais de se prononcer librement sur son avenir institutionnel. Alors que la RDC prépare son deuxième match du mondial ce 24 juin contre la Colombie, ce dimanche, le parti politique Debout la Patrie a célébré le grand retour des Léopards à la Coupe du Monde, 52 ans après leur première participation, un moment de communion, de fierté nationale et de soutien à l'équipe congolaise qui est en train de bien se comporter dans cette prestigieuse compétition. Le moment historique a été partagé entre le député national Singoma Mwanza, président de cette formation politique, ses cadres et militants, ainsi que tous les compatriotes rangés derrière les Léopards. Pacho Konvundama.
À son bureau fédéral de Kinshasa, sur avenue Kassavubu, les cadres et militants du parti politique Debout la Patrie se sont retrouvés pour célébrer ensemble avec le député Singoma Mwanza Amisi le grand retour de léopard de la RDC à la 23e édition de la Coupe du Monde 52 ans après. Nous avons organisé cette activité. Premièrement, c'était d'abord soutenir le léopard. Ils ont fait un exploit. Parce que 50 ans après, quand même, il fallait célébrer ça. Alors, raison pour laquelle, Debout la Patrie, nous avons pris cette initiative de célébrer d'abord la première victoire, le premier match du Léopard. Malgré le nul, mais pour nous, nous considérons ça comme une victoire. Parce que 52 ans après, il fallait quand même célébrer. Ça va dans le même titre de soutenir l'équipe nationale. Vêtus aux habits des couleurs du parti et des vareuses de léopard, en signe de leur soutien à l'équipe congolaise, cet événement a été organisé par Debout la Patrie pour demander également à la population à se préparer pour voter dans l'avenir par référendum la nouvelle constitution, précise ingénieur Ramazani Musongela Eric, secrétaire fédéral dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons suivi dernièrement la loi référendaire a été votée au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Alors nous, au niveau de Debout la Patrie, parti politique cher à l'honorable Mwanza, nous attendons pour aller voter les référendums. Nous sommes prêts à dire oui pour soutenir ces changements de constitution. À travers cet événement à caractère sportif et politique, Debout la Patrie du député national Singoma Mwanza, membre du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple que dirige le haut représentant du chef de l'État Tony Nkankushiku, réitère son soutien total au président de la République Félix Antoine Tshisekedi et au changement de la Constitution. Et 10 ans après la disparition de l'abbé Apollinaire Muolongu Malumalu, des personnalités, chercheurs, anciens collaborateurs et fidèles se sont réunis à la salle polyvalente de la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe à Kinshasa pour une conférence débat. La rencontre a été suivie d'une projection vidéo en hommage aux prêtres catholiques. La rencontre, organisée pour commémorer le 10e anniversaire de la naissance au ciel de l'abbé Apollinaire Malumalu, a mis en lumière son sens du leadership, son engagement au service de la nation et son intégrité dans la gestion des affaires publiques. Plusieurs intervenants sont revenus sur le rôle joué par le défunt dans la vie civique et religieuse du pays. Parmi les allocutions marquantes, Maroui Mouchagaloussa, compagnon de route de l'abbé, a salué l'intégrité de celui qu'il décrit comme un homme de principe. Il a rappelé notamment le rôle de l'abbé à la tête d'instances publiques, soulignant sa rigueur et son souci de justice. Votre amour du travail bien fait, votre vision anticipative des faits, votre gestion intelligente de vos collaborateurs et surtout votre grande sérénité devant les différentes tempêtes que nous avons connues comme pionniers de la commission électorale indépendante. Roussard Malonda, présent lui aussi, a rendu un hommage appuyé aux disparus. Il a félicité l'abbé Apollinaire Malumalu pour son apport à la consolidation des institutions démocratiques et pour son influence auprès des jeunes leaders et des cadres civiques. Moi, plus jeune, j'ai trouvé déjà une personne qui pouvait m'inspirer, une personne de référence. Mais je ne savais pas trop ce que cette personne était et comment allait être la suite avec la personne. Quand nous arrivons, nous trouvons déjà un travail immense qui a été fait. C'était déjà un exploit. Les organisateurs ont annoncé la création d'une fondation à la mémoire de l'abbé Apollinaire Malumalu. Cette structure, ont-ils indiqué, a déjà lancé la construction de l'université Apollinaire Malumalu, un projet destiné à promouvoir l'excellence académique et le leadership au service du développement national. 10 ans après son rappel à Dieu, l'abbé Apollinaire Muolongu Malumalu demeure une figure inspirante pour de nombreuses générations, tant par son engagement religieux que par son implication dans la vie publique.
Et on va boucler ou clore ce journal par ce mariage du siècle, selon les propos du pasteur et chanteur gospel Moïse Mbilé, sous les ors du palais des Congrès. La fille du président Denis Sassou Nguesso, Claudia Sassou Nguesso, a célébré samedi son mariage civil et religieux avec l'homme d'affaires Claude Wilfried Etoka, dit Willy Etoka. Une union placée sous les signes de l'élégance, de l'émotion et de la fête qui a réuni le Gotha congolais et des artistes de renom. Le président Félix Tshisekedi était représenté par la première ministre Judith Suminwa. C'était l'un des événements les plus attendus de l'année à Brazzaville. Samedi 20 juin 2026, le Palais des Congrès s'est transformé en un véritable écrivain de luxe pour les mariages civils de Claudia Sassou Nguesso et de Claude Wilfried Etoka. Dès l'entrée, une décoration splendeuse de fleurs blanches et dorées surmontée d'un imposant monogramme couronné, donné le temps d'une cérémonie princière. Accompagné de son père, le président Denis Sassou Nguesso, la mariée, resplendissante, dans une robe blanche, élégante et voilée, a fait son entrée sous les applaudissements et les flashs des invités. Le chef de l'État, visiblement ému, a conduit sa fille jusqu'à l'hôtel avant de prendre la place aux côtés des autorités et de la famille. Une entrée agrémentée par le pasteur et chanteur gospel Moïse Mbilé. La cérémonie, sobre et solennelle, s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités politiques, économiques et artistiques du pays. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a été représenté par la première ministre, Judith Suminwa. La suite de la fête a été animée par le roi de la rumba, Ferrigola, dont la prestation en direct a fait vibrer l'assistance. Une fois les oui prononcés et les alliances échangées, la fête a véritablement commencé. Entre émotions familiales, faste républicain et célébration populaire, ce mariage scelle non seulement l'union de deux êtres, mais aussi un moment de cohésion et de fierté nationale à Brazzaville. Claudia et Willy Etoka entament désormais une nouvelle page de leur vie sous le regard bienveillant de tout un pays qui a vibré avec eux. On va passer donc au rappel des titres ce journal à présent. La chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa a dénoncé samedi la violation de l'espace situé à l'entrée de l'archevêché de Kinshasa par des personnes présentées comme des membres de la Force du Progrès qui y ont mené une activité politique et menacé les membres de l'Église. Cet événement survient après que l'Église s'est prononcée contre le changement de la Constitution. Et à la une aussi, plus d'1 million de finalistes entament ce lundi les épreuves écrites de l'examen d'État sur l'ensemble du territoire national. Les autorités assurent que tout est prêt pour le bon déroulement de cette session. Le lancement officiel se fera certainement à Lubumbashi avec la ministre Raissa Lumalou. Et puis ce mariage du siècle au Palais des Congrès, Claudia Sassou Nguesso, fille du président Denis Sassou Nguesso, a célébré son mariage civil avec l'homme d'affaires Willy Etoka en présence du chef de l'État et de nombreuses personnalités. Une cérémonie somptueuse qui a fait vibrer la capitale congolaise. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous pour votre attention et bonne fin de journée dominicale chez vous, madame, monsieur. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.